Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme convenu, je vais essayer d'interpréter au mieux la réponse du tirage Yijing concernant la question que vous avez choisie. D'ailleurs, je tenais à vous remercier d'avoir joué le jeu, donc on va peut-être en savoir un peu plus. Je vais vous laisser découvrir tout cela au fil des hexagrammes. J'ai effectué le tirage lundi matin, c'est-à-dire le 25 février 2019, après justement la clôture des votes. Et personnellement, cela suit une logique. Et on doit se faire à l'idée de rester les pieds sur terre, du moins pour le moment, même s'il y aura bien des changements inévitables à venir, puisque les vibrations montent continuellement et logiquement la lumière avec. Donc cela ne pourra pas continuer éternellement. On va le voir tout à l'heure. Alors, je vais commencer par la présentation des tirages ici à l'écran. Ce sont 3 tirages qui résument la question, puisqu'il y a un trait mutant, yin, avec ce tirage, et chaque hexagramme va avoir son importance. Le premier est la base de départ, le second résume ce qui est caché, ce que l'on ne peut pas toujours voir, et le troisième est le résultat final. Alors, je suis parti sur un tirage très court, car cela me paraissait très clair, car l'idéal est d'aller à l'essentiel. Et donc je vais commencer dès maintenant avec le premier hexagramme de départ, effectué avec les 6 jets pour justement avoir les 6 Yao, qui sont l'appellation chinoise des 6 traits yin et yang pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais également laisser des indices sur chaque trigramme que certains pourront analyser ensuite en plus pour éventuellement faire des rapprochements, car j'ai un temps limité pour faire cette vidéo cet après-midi. Donc oui, j'aurais pu avoir encore des choses à dire, mais le but est d'aller encore à l'essentiel, je le répète, car avec le montage et les graphiques en plus, ça prend un temps fou. Ainsi, je commence. Dans le I Ching taoïste, cet hexagramme 45 Chai, où le grand rassemblement, soit le lac dessus et la terre dessous, appelle à l'unité. C'est un très bel hexagramme de base. Il parle d'un poisson et d'un dragon se rassemblant, ainsi que des grandes eaux et du rassemblement des hommes autour d'un lac pour prospérer. Cela démontre qu'il y a de grandes choses à faire dans ce pays. Les possibilités sont énormes. Cet hexagramme est censé être un moment de partage, d'échange, de lien, d'avancée favorable et profitant à tous. En fait, c'est tout le monde qui s'y retrouverait. Seulement, il demande une grande sincérité. Or, c'est là que ça coince, car nous avons le Yao 6 en trait mutant, qui est le Yao final et qui parle de rassemblement voué à l'échec. Ce qui veut dire que les politiciens, pour les 3 quarts, ne sont pas prêts à tirer dans le même sens, et encore moins pour travailler en équipe pour le bien de ce pays. Ils ont trop d'intérêt et de profit en jeu. Ils ne sont pas prêts pour le changement de ce pays, car trop de choses et de statuts les arrangent et n'iraient pas dans leur sens ensuite. De manière imagée, cet hexagramme parle de nez bouché afin de ne rien ressentir. Cela donne une idée concrète pour montrer à quel point la majorité des politiciens sont à 10 000 lieues des gens du peuple. Il y a un fossé énorme et logiquement, tout ne changera pas comme ça du jour au lendemain. Mais surtout, ils n'ont pas envie que cela change. Voilà le problème majeur d'entrée. Plus exactement, l'hexagramme taoïste parle de lamentation et de soupirs, voire de torrents et de larmes, ce qui montre à quel point cela ne va pas être simple pour une refonte de ce pays. Et ce qui fait comprendre qu'en supposant avoir d'excellents changements à la clé par la suite, beaucoup d'éléments iront contre ces changements dans ce pays, du moins au départ. Rien ne va être facile parce qu'il y aura une opposition constante très forte au départ pour garder ses acquis. On le voit à l'écran, la communication est en difficulté sur le Yao 4 avec ce conflit. Serpent-cochon. Donc ce n'est pas dans leur intérêt, surtout que cela parle d'interférer dans les affaires, d'utiliser ses talents pour blesser, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails avec des choses sales, vous l'avez compris aussi bien que moi. Donc tout cela n'est pas clair. En gros, les changements dans ce pays sont inévitables et se profilent. Seulement, la majorité des politiciens ne sont pas prêts à vouloir changer de cap. Et la petite minorité sincère de politiciens qui ressortira devra braver la tempête des autres candidats prêts à tout pour justement les décrédibiliser,
médiatiquement, sans parler de la méfiance du peuple qui a perdu toute confiance en eux. Donc c'est un défi énorme et costaud qui attend ceux qui seront vraiment honnêtes au sein de ce pays pour vraiment faire changer les choses. Et il va falloir prendre du recul avec tout cela pour analyser vraiment le vrai du faux. Pour résumer cet hexagramme, cela parle d'envisager les choses autrement, peut-être pas comme on l'aurait voulu, mais le principal est de le faire. Quant au mois de novembre, entre le début et la quinzaine, il ressort fortement par 2 fois. Donc même si il faut rester prudent avec les dates, il sera très intéressant de voir ces périodes au moment venu, c'est-à-dire en fin d'année, pour savoir ce qu'il se passe réellement au niveau des lois et du climat ambiant. Car 6 mois c'est très long et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Alors, j'ai effectué une deuxième méthode plus technique pour analyser cet hexagramme de départ qui est le socle du tirage. Et je suis tombé sur le deuxième Yao parlant du Tao de l'homme et de la réalité des hommes du côté humain et pratique de la situation. Il est également en difficulté, donc cela confirme bien qu'ils n'ont pas envie de changer et que le peuple doit se faire entendre davantage, autrement il se fera encore enrhumer par de douces paroles. C'est un abus considérable de pouvoir qui est sans cesse enclenché, ce qui veut dire que si le peuple demande un peu de changement, ils donneront ce peu de changement demandé, que si le peuple demande un changement moyen, ils donneront ce changement moyen demandé, et enfin, si le peuple demande un gros changement, ils donneront en retour un gros changement, car ils n'auront tout simplement pas le choix s'ils veulent rester en place. Et cela explique pourquoi cet hexagramme parle de répondre à l'appel et suivre le mouvement pour le peuple. Ces politiciens ne vont pas avoir le choix, eux non plus, que de suivre le mouvement à un moment donné, même si ils vont tout faire pour que cela pourrisse sur le temps et que cela dure. Et ceux qui ne suivront pas ces changements qui se dessinent iront directement sur la touche. Mais en attendant, ils s'en contrefichent complètement. Seulement quand la roue va s'inverser, ça va faire très mal pour certains. Parlons désormais du second hexagramme. Cet hexagramme nucléaire parle de ce qui est caché, d'une situation en cours dont on ne voit pas les contours. Dans le I Ching taoïste, cet hexagramme 53 nommé Jian, ou l'avancée graduelle, soit le vent dessus et la montagne dessous, appelle à une forme de croissance. C'est un très bel hexagramme de base qui confirme une germination en cours. Son symbole reflète la plantation de plantes et d'arbres sur les hautes montagnes. Cela consiste à accumuler des petites choses jusqu'à qu'elles se développent et s'agrandissent. Cela indique le moment de persévérer, même si les choses se font très lentement. Il y a une lumière au bout du tunnel pour des changements en cours. Des possibilités énormes s'affichent bien pour ce pays, en vert et en rouge sur l'écran, avec des associations prospères, notamment avec une transformation feu de la combinaison Sanui. L'eau éteint le feu, c'est donc un cycle de domination positif dans ce tirage, mais on en revient toujours au même. Les possibilités de départ et de fin sont parfaitement cadenassées par cette politique actuelle pour avoir un contrôle et une emprise totale sur ce pays et ses richesses, et justement ne rien changer politiquement qui les desservirait. Cet hexagramme précise bien que la précipitation est mauvaise conseillère, le temps fera les choses et il va falloir être patient. Tout ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Il faudra s'attendre à passer par des phases plus tumultueuses et moins glorieuses pour arriver à des changements désirés et favorables pour tous. Ce qui veut dire que ces politiciens devront se remettre en cause et surtout aborder la politique de ce pays différemment entre eux. Or, dans le cas actuel, cela demande un gros travail car certains sont totalement à l'opposé, avec des égos surdimensionnés. Cela parle aussi de questions de gestation et d'endurance sur le temps. Alors, la mi-août peut ressortir, autant cette année comme l'année prochaine. Il faudra voir avec le temps à nouveau ce qui peut se tramer au niveau du Sénat et des nouvelles lois ou réformes mises en place, même si ça me donne plus l'impression que ça pourrait être peut-être plus cette année. Il y aura probablement de nouvelles mesures en cours. C'est une possibilité à prendre en compte, tout en restant prudent, bien sûr.
D'ailleurs, la main divinatoire chinoise parle de sortir des obligations et des contraintes par un heureux présage évoquant d'éventuels changements en cours à venir très positifs. Alors, je ne sais pas de quoi il en résulte vraiment, mais cela va dans le sens d'un renouveau plutôt satisfaisant pour la suite. Donc, il y a de l'espoir pour voir les choses changer. Du moins, c'est en voie actuellement, même si c'est complètement au ralenti. Alors, passons maintenant à l'hexagramme de conclusion. Dans le I Ching taoïste, cet hexagramme 12, nommé Bi, soit la stagnation indiquant le ciel dessus et la terre dessous, appelle au négatif. C'est l'hexagramme final qui est vraiment intéressant pour mieux comprendre le fin fond de ce tirage. Son image montre que le ciel n'est pas en interrelation avec la terre. Il démontre ainsi un symbole d'une union impossible pour vivre ensemble, du moins actuellement entre les politiciens et le peuple. Donc tout ne se fera pas sans heurts et coups bas, il va falloir en prendre et en laisser. Cela indique aussi que la noirceur du pouvoir en place va user d'un côté sombre en jouant ses dernières cartes. Cet hexagramme dans les moments durs à venir parle de garder confiance et foi en soi, avec l'arrivée du printemps qui remplace l'hiver. La lumière reprendra place pour éclairer les zones d'ombre, étant définies comme les dernières poches troubles et persistantes. Ce processus de nettoyage est nécessaire, il demandera une certaine patience, mais au vu de certaines combinaisons favorables de branches terrestres en vert et en rouge, tout finira bien par s'inverser. Cela ne peut pas durer éternellement. C'est une nouvelle phase qui s'enclenchera ensuite, inévitablement, avec de vraies relations pour justement sortir de la confusion et agir vraiment pour le bien de ce pays. Donc il y a quelque chose de positif au bout, mais non sans mal et avec insistance de la part du peuple. Enfin, logiquement, cela demandera, je le répète, un temps d'arrêt nécessaire pour tout remettre en place, probablement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, il est cité aussi dans les textes taoïstes la possibilité d'une personnalité politique ayant fait des erreurs par le passé, pouvant avoir une seconde chance pour arriver au succès. Alors, cela n'est peut-être pas automatiquement un poste de président, cela peut être un poste de ministre ou autre, je ne sais pas trop exactement. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus par prudence, mais il stipule bien que son discernement et son approche auront changé pour mener à bien des réformes positives dans ce pays. Donc il faudra en tenir compte et surtout ne pas rester sur des rancunes ou des rancœurs pour avancer tous ensemble. Une page finira bien par se tourner pour la politique française, seulement ce sera au peuple de se bouger pour cela et arrêter d'attendre que les autres le fassent à leur place. Donc on en revient toujours à cette solidarité aujourd'hui qui doit être plus forte et surtout plus nationale pour faire changer les choses, autrement cela continuera à traîner pour s'embourber davantage, surtout qu'à l'approche des prochaines élections en 2022 qui vont venir très vite, voire d'une possible destitution du président actuel qui peut arriver aussi. Le temps est vraiment très court. Et cela peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc logiquement, il faudra aussi être en mesure d'être conscient que les choix politiques sont plutôt restreints et qu'il faudra faire au mieux avec cette fois-ci le conseil d'une préférence pour une personne d'expérience solide et ayant la stature pour ce pays. Après, que cela plaise ou non, ce sera une manière de repartir plus sainement sur de nouvelles bases. Après ces années catastrophiques de politique qui ont rendu la vie très dure aux citoyens aujourd'hui, car le I Ching indique bien qu'on a touché le fond récemment, donc on ne peut plus aller plus bas désormais, et la courbe remonte depuis le début de l'année avec un changement qui s'est enclenché mais qui n'est pas encore perceptible par tous. Voilà un petit peu ce qui ressort de ce tirage que je trouve relativement clair. Donc si on doit résumer avec une conclusion, cette politique se base et se calque sur vos attentes, ni plus ni moins. Et ils essaieront toujours d'en faire le moins possible, de minimiser la vérité et les faits, en vous faisant miroiter des balivernes pour garder leur statut et leur pouvoir. Ils n'ont pas envie d'être délogés, la place est trop chaude et surtout trop confortable pour s'en séparer.
tout simplement. Donc n'attendez pas de miracles, ils ne viendront pas. D'ailleurs, j'irai plus loin sans l'affirmer à 100% avec certitude, car je me pose beaucoup de questions là-dessus, notamment sur les soi-disant oppositions qu'on vous propose pour vous culpabiliser lors des seconds tours des présidentielles, qui ne sont que, de mon avis, qu'un grand théâtre à ciel ouvert qui dure depuis des années pour donner cette fausse illusion. Mais en réalité, il n'y a personne en face, ce sont de véritables comédiens en herbe qui jouent leur rôle à merveille. En fait, tout le monde y trouve son compte. Je dis cela car une vraie opposition sincère n'a pas la même résonance dans un pays. C'est juste une question de logique, donc posez-vous la question. Après, je peux me tromper, mais ce n'est pas net, cela sonne faux et c'est juste une question de bon sens. Avant de terminer, alors je tenais à rajouter une petite chose importante. L'intervention récente du Sénat participe justement à ce changement en cours qui va se faire progressivement. Ce gouvernement est désormais sur la pente ascendante et cela va se voir de plus en plus. Il va avoir de moins en moins les cartes en main. Il ne pourra plus faire ce qu'il veut de manière abusive. La courbe va aller de plus en plus en s'inversant à partir de maintenant, même si les sondages gonflent la vérité pour limiter la casse. Et enfin, même si ce président devait aller au bout de son mandat, 2022 sonne une triple pénalité pour lui dans l'astrologie chinoise, ceci durant 1 an. Donc bonne chance, car elle peut résumer une ingratitude et des dérapages évoquant le revers de la médaille. Donc selon ses comportements passés, le destin risque de lui faire comprendre certaines choses nettement moins gaies. Et oui, tout se paye pour chacun, même tardivement. Tout est une question de temps, donc gardez espoir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors je précise, je ne mettrai pas de commentaires au risque que cela dégénère avec une infime minorité que cela dérange. Je vous retrouve par contre la semaine prochaine avec la possibilité d'un moment détente. Je ne vous en dis pas plus. Je vais bien voir si cela est possible à mettre en place. On verra bien. On va complètement changer de sujet et d'atmosphère. Cela va faire du bien. Énormément de bien même. Bon week-end à vous et à jeudi. Au revoir.